président de l'Assemblée nationale, l'honorable Guy Nzouba Ndama, a regagné Libreville après un bref séjour au Ghana où il prenait part en lieu et place du chef de l'État Ali Bongo Ondimba aux funérailles nationales du regretté président ghanéen John Atta Mills. Et puis, conseil d'administration extraordinaire de l'Office pharmaceutique national. Les travaux qui s'articulent autour de l'examen du budget de l'année 2013 sont dirigés par le président du dit conseil. Les précisions dans ce journal avec Patrick Nziengi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons avec les obsèques du président ghanéen John Atta Mills. Empêché, le président de la République Ali Bongo Ondimba a été représenté à ses funérailles par le président de l'Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama sur place. Tim Boulende, Nicolas Moussa, presse Assemblée nationale. De tout cœur, avec les autorités, le peuple ghanéen, le président Ali Bongo Ondimba a dépêché le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Nzouba Ndama, aux funérailles nationales du président John Atta Mills, décédé le 24 juillet dernier. À la tête d'une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Issoze Ngondé, M. Guy Nzouba Ndama a aussitôt arrivé en terre ghanéenne traduit le sentiment de consternation du peuple gabonais et de son président devant la perte de celui qui était considéré au Ghana comme l'homme de la paix. Il va manquer très certainement au continent, mais ce que nous devons pouvoir faire, c'est poursuivre l'œuvre qu'il a engagée, poursuivre le combat pour l'intégration africaine, et c'est de cette manière que nous aurons gardé une belle image de lui et perpétuer cette idée de l'intégration africaine. Représentant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le privilège est revenu à M. Guy Nzouba Ndama et à sa suite de s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu exposé dans les parvis de la State House et de signer le livre de condoléances ouvert au centre de conférence d'Accra. Cadre qui a permis au président Guy Nzouba Ndama, en présence du ministre gabonais des Affaires étrangères, de déviser avec le docteur Hanabissi, le ministre ghanéen des Travaux publics, sur le contenu du programme des obsèques et d'évoquer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent le Ghana et le Gabon. À la place de l'indépendance, où l'émotion était à son comble, l'office religieux auquel a pris part la délégation gabonaise avec à sa tête le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Nzouba Ndama, a été la traduction d'un hommage solennel rendu à un grand patriote, un dirigeant qui a servi son pays avec abnégation et humilité. L'histoire retiendra que le Gabon a ainsi compté au nombre des 53 nations venues rendre un dernier hommage au professeur John Atta Mills. À Libreville, la capitale gabonaise, les lampions se sont éteints sur la première édition du Symposium international de sculpture sur bois au Musée national. La restitution des œuvres a été faite en présence de plusieurs personnalités du monde de la culture, Léa Bifane, Lucien Barreau-Monquet. Et internationaux ont valorisé le bois à la faveur du premier symposium international de sculpture sur bois. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, l'art est un langage universel qui touche toutes les sensibilités humaines et réunit les cultures dans des projets communs et fédérateurs. Par cette manifestation, les artistes ont humblement contribué à la promotion de la mise en valeur du projet Gabon Vert, cher à Monsieur le Président de la République, comme à nous-mêmes les artistes. De ce fait, nous avons apporté notre plus-value à la richesse du bois du Gabon. Le comité d'organisation, pour accompagner l'événement, a déployé d'autres activités autour du symposium, notamment un atelier d'initiation artistique des jeunes au modélage, à la poterie, au design et à la sculpture dont les travaux se sont déroulés concomitamment sur le site du symposium. Ces œuvres qui ont pris leur quartier au Musée national de Libreville
au cours de cette cérémonie de restitution vont contribuer à enrichir le patrimoine national du Gabon. Le symposium a pour objectif de promouvoir la créativité et l'échange d'expériences entre artistes sculpteurs à l'échelle nationale et internationale. Au moment où nous devons procéder à la restitution des travaux en ces lieux considérés comme le sanctuaire de la conservation du patrimoine culturel matériel et immatériel des peuples du Gabon, l'on peut se féliciter de ce que ce symposium ait constitué, certes une occasion de créativité, mais aussi un moment d'interculturalité sur le chemin d'une nécessaire transculturalité que doit promouvoir le dialogue des cultures et des civilisations. La contemplation, ces œuvres en ont reçu, mais une profonde réflexion sur la nécessité de pérenniser ce genre de rencontres s'impose au bénéfice du renforcement de l'offre culturelle de notre pays. Dans la province du Haut-Ogooué, l'actualité reste marquée par la formation d'une centaine de nos jeunes compatriotes dans les métiers de la métallurgie, fruit d'une convention signée entre la Comilog et l'Office national de l'emploi. Jacob Moukwangi, Georges Ngoma, Gabon Télévision France. D'évaluation avec sur la ligne de départ 1200 postulants. Résultat, 500 présélectionnés et admis en formation théorique de base 9 mois durant au centre de formation et de perfectionnement Fidèle Andjo Ondimba de Franceville. Il s'agit donc d'une première vague de 135 compatriotes appelés à renforcer leurs acquis pendant un mois à Comilog. Jean-Robert Avatoli, adjoint au directeur des ressources humaines, chef du projet. Ils auront, comme la convention le dit, ils auront donc un mois de stage en entreprise, 2 mois de vacances, et ensuite ils reprendront les cours théoriques une fois de plus au mois de novembre, donc novembre et décembre, novembre, décembre, janvier. Et en janvier, nous allons faire des évaluations avec bien entendu un deuxième stage de préinsertion. Un deuxième stage de préinsertion avant d'être bien entendu recrutés, 300 qui vont être recrutés au niveau du complexe métallurgique de Manda. Responsable provincial de l'Office national de l'emploi, Mme Blampin se réjouit de l'aboutissement heureux d'un processus débuté en 2010 par des négociations entre toutes les parties impliquées. Je vais peut-être m'arrêter ici pour louer la Comilog parce que c'est vraiment une opération de grande envergure. Former 500 compatriotes, ce n'est pas rien. En recruter plus de la moitié, c'est encore meilleur. Après quelques heures de sensibilisation sur les règles à suivre en milieu industriel, les stagiaires ont été dotés séance tenante d'équipements nécessaires. Les éducatrices du pré-primaire du ministère de la Défense nationale ne sont pas en reste. Elles ont renforcé leurs capacités en sciences humaines et notions militaires. Le récit de Cédric Mouélé-Malonga. Deuxième classe, Ibotsi Flore Prudence. Son diplôme lui sera remis par le capitaine de frégate, commandant le Britannique militaire de Libreville. Ils étaient au total 67 stagiaires provenant de différents corps et unités de défense à avoir obtenu le certificat technique du premier degré éducatrice préscolaire à l'issue d'un stage de formation qui a duré près de 6 semaines. Le certificat d'études techniques premier degré éducatrice préscolaire prend fin sur une note de satisfaction générale, tant sur le plan des résultats, où l'on a obtenu un taux de réussite de 88%, que sur le plan de la discipline. Permettez-moi de rappeler que par le décret 0018/PR/MDN du 5 janvier 2012 portant réorganisation du Britannique militaire de Libreville, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé de créer un réseau d'écoles d'excellence au sein des forces de défense. En obtenant le précieux sésame, les impétrants ont donc acquis des connaissances dans plusieurs domaines qu'ils devront par la suite mettre en musique. Vous avez la lourde responsabilité d'accueillir
encadrer, instruire les tout petits qui font leur premier pas dans le monde merveilleux de la découverte et de la connaissance qu'est l'école. Les parents de ces enfants vous accordent leur entière confiance. Parce qu'un enseignant inspire toujours confiance, jusqu'à ce qu'il prouve le contraire. Assumez donc convenablement votre responsabilité, en vous donnant des moyens sains d'y parvenir. Recherchez en toute chose l'excellence qui est prônée et appliquée dans cette institution. Ce stage qui prend fin s'inscrit donc dans la vision du chef de l'État, celle de disposer d'un personnel militaire qualifié et bien formé. La formation concerne aussi nos jeunes compatriotes du Prytanée militaire. Après une année de dur labeur, les meilleurs élèves ont été honorés. Le personnel enseignant de cette école d'élite a été aussi récompensé. Cabrel Guilin, les mamies, Jean de Dieu Mombundu. Cette cérémonie de remise de prix a débuté par le discours du capitaine de frégate Delika Ansem Léopold, s'adressant au ministre de la Défense Rufin Pacom Ondjuga et à quelques membres du gouvernement présents pour la dite cérémonie. Le capitaine de frégate a promulgué devant l'assistance les résultats de l'année académique 2011-2012. Résultats encourageants avec un taux de réussite de 83,33%. Sur le plan des examens, nos enfants ont obtenu 100% au baccalauréat, 100% au BEPC, 100% au brevet préparatoire militaire élémentaire, 100% au brevet préparatoire militaire supérieur. Du reste, je souligne les nombreuses récompenses réalisées par le Prytanée militaire, aussi bien sur le plan académique que sur le plan sportif. Ces prestations sont encourageantes. Le pousse à présent en est travailler à faire de cette quête d'excellence plus qu'une simple activité, un état d'esprit. Car, comme le disait chercheur, l'excellence n'est pas une expression, c'est une attitude. Et donc, dès aujourd'hui, quand vous parlez le vocabulaire de l'excellence, quand vous marchez la démarche de l'excellence, quand vous tenez la posture de l'excellence, et quand vous projetez dans l'avenir la vision de l'excellence. Cette distribution des prix vient gratifier les élèves les plus méritants de la cuvée 2011-2012. Parmi les lauréats, le prix spécial de l'atelier central de réparation automobile Accra a été décerné à l'enfant de troupe Lebila Mutsinga Kelvin, major des majors de la classe de 3e B, avec une moyenne annuelle de 17,41. C'est que fouillement travail. Voilà, je vous le disais tantôt, l'Office pharmaceutique national a tenu son conseil d'administration extraordinaire pour statuer sur le budget de l'année 2013 en présence du dit président et de ses membres. Patrick Ndiengi, Pierre Claver est là de notre rédaction. Statuer sur le budget prévisionnel pour 2013 et adopter le procès verbal du dernier conseil d'administration de l'année 2010. Tels sont les points inscrits à l'ordre du jour de ce conseil d'administration de l'Office pharmaceutique. Il se tient juste après la nomination de son directeur général. Ce qu'on retiendrait, c'est d'abord le statut de l'OPN qui a d'abord changé. L'OPN passe d'un établissement public à caractère industriel sans personnalité juridique à un établissement public à caractère industriel et commercial avec personnalité juridique sous la tutelle du ministère de la Santé. De ce point de vue, l'OPN a changé de mission également. La mission de l'OPN, c'est de devenir une centrale d'achat, véritable centrale d'achat. Ce qui fait que le budget ou la dotation sollicitée au niveau du gouvernement a changé. En 2012, la dotation accordée à l'OPN était de 4 milliards 100 millions.